moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est l'émotion. Que Seigneur, par où tu es passé, j'ai mes conduits vers les cieux. Partout donnant la joie où j'ai abandonné, remplis-moi chaque jour d'amour. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Na misalimu katika jina ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous allons rapidement nous tenir debout pour la lecture de la parole. Mara moja tutasimama wima ili tusome neno. Nous prenons Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Tuchukue Yohane sura 16 mstari wa 7 hadi wa 11. Cependant, je vous dis la vérité, Na hivi nameambia ukweli, il vous est avantageux que je m'en aille, ni ya faida kwenu nipate kuondoka, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. kwa sababu kama siondoki mfariji hawezi kuja kwenu. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lakini kama mimi naondoka nitamitumia naye. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, Na wakati atakuja atahukumu dunia kwa ajili ya dhambi, la justice et le jugement. haki na hukumu. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Kwa ile yenye nasemea juu ya dhambi kwa sababu wanyamini, La justice parce que je vais au Père haki kwa sababu naenda kwa Baba et que vous ne me verrez plus. na amutaniona tena. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Hukumu kwa sababu maakida dunia wanahukumiwa. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse Unaweza la lecture de kuikala, sa Bwana sainte parole. amebariki na bariki usono lake. J'ajoute 1 Jean chapitre 2 Naongeza Yohani wa kwanza sura ya 2 au verset 1er. mstari yake ya kwanza. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, Watoto yangu nanyiandikia vitu vya hivi afin que vous ne péchiez point. ili musipate kutenda dhambi. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Na kama mtu mmoja anatenda dhambi, tuko na mtetezi kumbele ya Baba, Jésus-Christ le juste. Yesu Kristo mwenye haki. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Yohani wa kwanza sura ya 2 mstari ya 2. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Kwa sababu ye peke yake alijitoa kwa ajili ya kutosha dhambi yetu, Non seulement pour les nôtres, haina tu kwa ajili ya dhambi zetu, mais aussi pour ceux du monde entier. lakini kwa dhambi ya ulimwengu mzima. Disons un mot de prière à notre Seigneur. Tuseme neno moja maombi kwa Bwana wetu. Merci Jésus de nous avoir de nouveau donné l'occasion de nous retrouver ce soir et nous bénissons ton nom pour cela. Nous savons avec certitude que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es déjà là. Et nous croyons certainement que tu es déjà ici parce que c'est ta promesse. Bien-aimé tendre Père, nous ne sommes pas réunis ici avec des idées charnelles. Nous ne sommes pas réunis ici, Seigneur Jésus, avec des pensées au Dieu Tout-Puissant ailleurs. Mais nous sommes ici parce que nous avons la foi que toi, l'invisible, tu es là. Et c'est toi qui nous as convoqués, Seigneur. Nous venons nous réunir autour du pain céleste. Nous venons nous réunir autour de la parole. Car il est écrit, là où il y aura la chair, là s'assembleront les aigles. Et voici les aigles ce soir réunis. Éternel Dieu notre Père, nous voulons vraiment que la présence du Saint-Esprit soit là pour pouvoir nous offrir cette chair que nous allons devoir consommer, Seigneur, et qui va nous redonner vie et force. Nous bénissons ton nom et nous croyons que tu seras avec nous. Loin tout ce que je vais prononcer dans ma bouche, loin chaque citation, chaque écriture, et rends-la vivante. Et bénis et consacre nos oreilles qui vont entendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes limités la fois passée Tulisimamia wakati napita sur le Saint-Esprit comme consolateur. pa Roho Mtakatifu mwenye kuwa mfariji. Nous étions en train d'essayer de montrer comment le Saint-Esprit nous console. Tulikuwa najaribu kuonesha namna gani Roho Mtakatifu yuko natufariji. Nous montrions comment le Saint-Esprit
revient pour faire la continuité du travail de Jésus-Christ. Na tuliona namna gani Roho Mtakatifu inarudi ili iendeleshe kazi ya Bwana Yesu Kristo. Et en ces temps de la fin, nous avons montré que le Saint-Esprit est venu à travers un homme appelé William Marion Branham. Na hii wakati ya mwisho Roho Mtakatifu ilikuja kupitia mtu anaitwa William Marion Branham. Et à travers cet homme, il nous a consolés, nous les gens des gentils. Na kupitia yule mtu alitufariji sisi watu wa mataifa. Parce qu'il avait déjà visité dans sa chair, quand il était physiquement ici, les Juifs et les Samaritains. Kwa sababu mkimwili wakati alikuwa mwili hapa alitembelea Wayuda na Wasamaria. Mais il fallait qu'il visite aussi les gens des nations que nous sommes. Lakini ilibidi atembelee pia watu mataifa wenyewe sisi tuko. Et il l'a fait. Na alifanya. En se manifestant à travers William Branham. Na kujionekanisha kupitia William Marion Branham. Il s'est montré lui-même. Alijionesha ye mwenyewe. Le Saint-Esprit lui-même Roho Mtakatifu ye mwenyewe s'est manifesté en discernant les pensées de cœur. Alijionesha mkufafanua mawazo ya mioyo. Et il a fait ce qu'on appelle le signe du Messie. Na alionesha ile wanaita ishara ya Masihi. Nous avons montré que en ce qui concerne le signe du Messie ou le signe messianique, ile inamaanisha ishara ya Masihi au ya kimasia. À ce niveau-là, à ce stade-là de l'exercice du Saint-Esprit, personne ne peut arriver là-bas. Mwa ile kazi ya Roho Mtakatifu ya ile kiwango hakuna mtu anaweza kufika hapo. Nous savons que c'est l'Esprit de Christ. Tunajua kwamba ni roho ya Kristo. Mais il y a des dimensions différentes. Lakini viwango vinaachana. Et dans cette dimension où Dieu a utilisé Frère Branham aujourd'hui, na mkile kiwango ndugu Branham alitumikishwa leo, il a été en mesure d'accomplir des actes de puissance indiscutables jamais trouvés nulle part ailleurs. Alikuwa na maeneo ya kutenda matendo yenyewe haiwezi kutanika fazi nyingine. Je veux que vous souteniez la parole avec des amen. Nilipenda upate kuitika neno na maamina. Amen. Amina. Et nous avons lu une citation, Frère Branham disait, na tulisoma ndiko ndugu Branham anasema, je n'ai pas dit que vos pasteurs seront en mesure de discerner les pensées. Sikumiambia kwamba wachungaji wenu watakuwa na maeneo ya kufafanua mawazo. Et nous avons ajouté, na tuliongeza, toujours dans la même citation, katika andiko moja moja, Frère Branham disant, ndugu Branham anasema hivi, parce que cela concerne un seul homme dans un âge. Kwa sababu ile ni kazi ya mtu mmoja tu katika kizazi. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons ce genre de signes devant nous, na wakati tunaona ile ishara kumbele yetu, nous voyons le consolateur. Tunaona mfariji. Nous voyons le Saint-Esprit. Tunaona Roho Mtakatifu. C'est pour ça qu'il ajoute en disant, le Saint-Esprit est le messager de cet âge. Ni mjumbe wa hiki kizazi. Il dit pas un homme. Anasema ina mtu. Nous allons lire cela tutaisoma avec la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Mais le Saint-Esprit, lakini Roho Mtakatifu, alléluia, alléluia, il nous a consolés. Alitufariji. C'est pour ça que nous avons pris aussi Jean 14:12 pour montrer aussi ili tuoneshe pia que dans les rayons le plus élargis, ya kwamba mkiwango cha kunenepa, le Saint-Esprit peut entrer dans ton frère, dans ta soeur, dans ton voisin, Roho Mtakatifu anaweza kuingia na ndugu yako, dada yako, kwa jirani yako, pour également te consoler, ili apate pia kukufariji, pour faire la même chose qu'il faisait quand il était dans sa chair sur la terre. ili afanye kitu kimoja kile kenye alifanya katika dunia hapa. Parce que consoler, c'est combler un vide. Kwa sababu kufariji ni kujaza pale penye palikuwa utupu. Alors la seule façon par laquelle le Seigneur Jésus devait nous consoler, namuna moja tu yenyewe Bwana Yesu Kristo alipaswa kutufariji, c'était de combler son absence physique par sa présence spirituelle. ilikuwa ni kujaza pale penye akukua mkimwili kupitia kiroho. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Tunaweza kusema amina mneno. C'est comme ça que nous avons compris que dans Jean 14:12, ndio hivi tulielewa na Yohana 14:12, il y a une portion, une partie des œuvres que nous aussi nous pouvons faire. kuko sehemu ya matendo au makazi ile sisi tunapaswa kufanya. Et nous avons terminé avec une citation na tulimaliza na andiko moja où Frère Branham disait, kwenye ndugu Branham alikuwa anasema, si vous n'avez pas la foi kama amuna na imani pour exécuter Jean 14:12, juu ya kufanya Yohana 14:12, dites simplement, sema tu, je crois cela, na iamini, mais je n'ai pas la foi lakini sina na imani pour accomplir cela. ili niitimize. Est-ce que quelqu'un peut dire je crois cela? Tuko mtaweza kusema na iamini, Je crois cela. na iamini, Parce que moi qui vous parle, kwa sababu mimi niko nasema je nani, crois que Jean 14:12 na mimi na kwamba Yohana 14:12 inclut Marc 16. ina
œuvres Makazi ni makazi gani? de guérir les malades. Kuponya magonjwa. Est-ce que ça, toi, tu ne peux pas le faire? Eti wewe hauwezi kuifanya Tu ile? peux prier pour les malades. Unaweza kuombea Et les magonjwa. malades sont guéris. Na wagonjwa wanapona. Parce que Marc 16 Kwa dit, sababu Marko 16 nasema, vous imposerez les mains aux mtawekea malades wagonjwa mikono et les malades na seront guéris. wagonjwa watapona. Quoi ça? Ni nini ile? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je suis malade. Niko mgonjwa. Le Saint-Esprit qui est le Roho consolateur Mtakatifu mwenye kuwa mfariji utilise les mains de mon frère anatumikisha mkono ndugu yangu pour me consoler. ili anifariji. Alléluia. Haleluya. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, si vous n'avez pas la foi, kama muna na imani, ne faites pas obstacle à ceux qui en ont. musizuizi wale wenye kuwa na imani. Dites simplement, Sema tu, je ne ferai pas obstacle à quelqu'un d'autre qui a la foi. siwezi kuzuiza mtu mwingine mwenye kuwa na imani. Si moi j'ai la foi, Kama mimi niko na imani, je vais exécuter. Mais nitaitenda. si je n'ai pas la foi, Lakini kama sina na imani, je dirais seulement, nitasema tu, quand même je crois que l'écriture naamini ya kwamba andiko est réelle. iko ya kweli. L'écriture, Andiko c'est le temps de son accomplissement. ni wakati ya matimiliko C'est yao. le lieu de son accomplissement. Ndio mahali yenye napaswa kutumikia. Mais je n'ai pas assez de foi Sina na imani ya mingi pour monter assez pour accomplir cela. ili nipande mkile kiwango. Quelqu'un peut dire Amen? Kuko mtu anaweza kusema amina. Ainsi ce soir, Na hivi magharibi ya leo, toujours dans ce même état d'esprit, mpaka mwa ile ari moja ya roho, à la recherche du Saint-Esprit, mkutafuta Roho Mtakatifu. nous allons parler du Saint-Esprit, Tutazungumzia juu ya Roho Mtakatifu, répondant toujours à la même question. mkujibu paka swali moja moja. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'avocat. ni mtetezi. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Ndio ile tutazungumzia leo. Il est l'avocat. Yeye ni mtetezi. Nous avons dit qu'il est le sceau. Tulisema kwamba ni Nous muhuri. avons dit qu'il est le signe. Tulisema kwamba ni Nous avons ishara. dit qu'il est l'esprit de Christ Tulisema dans un kwamba ni homme. roho ya Kristo ndani ya mwitu. Vous dites amen à ça? Eti mnasema mimi pa ile. Et nous avons dit qu'il est le consolateur. Na tulisema kwamba ni mfariji. Et pour ce soir, Na jioni ya leo, il est notre avocat. yeye ni mtetezi wetu. Et vous connaissez quand on parle d'un avocat, ce que ça signifie. Na mnajua maana ya mtetezi inamaanisha nini? Lorsque vous avez un problème, Wakati uko na mambo, vous avez une situation où on vous a accusé. uko na mambo nje wanakustaki. Vous êtes le prévenu. Wewe banakustaki banakualika. Voilà, ou l'accusé. Au mtu mwenye kustakiwa. Vous auriez besoin d'un avocat pour plaider votre cause. Utakuwa na lazima mwanasheria ili atetee mambo yako. Pour que l'avocat puisse vous défendre face à l'accusation qu'on a portée contre vous. Ili mtetezi akutetee kumbele ya ile mambo yenyewe banakustaki. Et je crois que chacun de nous a déjà assisté à des procès différents. Najua kila mtu anasha kuona ile fasi beko nasambisha mtu. Comme le procès qui est en train de se dérouler en ce temps ici. Sasa vile ile kesi iko napitikana masiku. Donc là-bas vous allez trouver qu'il y a les avocats de la défense. Na hapa mtakuta kuko watetezi ya mtu yule mwenye alifanya kosa. Et il y a aussi la partie civile. Na kuko tena watetezi wa ngambo ya serikali. Les accusateurs. Wale wenyewe weko na mchongea. Qui portent une plainte contre quelqu'un. Wenyewe weko na staki mtu. Pendant que de l'autre côté, wakati nye ngambo ingine, il y a des avocats de la défense. Kuko watetezi wenyewe kuna tetea mtu mwenye nastakiwa. Et ils veulent prouver que cet homme n'a pas commis ce à quoi vous l'accusez. Na weko napenda kuonesha kwamba huyu mtu akutendele kosa yenyewe mnamstaki. Ils veulent acquitter, ils veulent l'acquittement de cette personne. Wanapenda ule mtu aachiliwe. Il ne l'a pas fait. Akuifanya. Montrez les preuves. Muoneshe vous dites qu'il a tué. Munasema kwamba aliua. Quelles sont les preuves qui montrent qu'il a tué? Kionyesho kiko wapi ya kusema aliua? Et nous les enfants de Dieu, na si watoto ya Mungu, lorsque nous venons jusqu'à Christ, wakati tunaenda kumbele ya Kristo, pas seulement à Christ mais nous entrons en Christ. Haina tu paka kwa Kristo lakini tunaingia ndani ya Kristo. En dehors de Christ nous étions des pécheurs. Nje ya Kristo tulikuwa watenda dhambi. Nous avons tué Christ pour la seconde fois. Tuliua Kristo mara ya pili. Nous l'avons de nouveau crucifié. Na tulimsulubisha mara ingine. Nous avons fait des actes qui sont condamnés par la loi. Tulifanya matendo yenye sheria
ina hukumu. Et la loi dit, Na sheria inasema le salaire du péché, malipo ya dhambi c'est la mort. ni kufa. Et maintenant, Na hapa sasa quand nous venons, wakati tunakuja, Christ nous justifie. Kristo anatuhesabia haki. Et nous entrons en Christ Na tunaingia ndani ya Kristo par la nouvelle naissance, kupitia kuzalika par le jipya, baptême du Saint-Esprit. kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et quand nous sommes dedans, Na wakati tuko ndani, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il devient notre avocat. anakuwa mtetezi wetu. Alléluia. Haleluya! Il défend notre cause. Anatetea mambo yetu Parce que lui, il connaît mieux la loi. kwa sababu yeye anajua vizuri sheria. C'est lui-même qui a établi la loi. Ni yeye peke yake aliweka sheria. Il maîtrise bien sa propre loi. Anajua vizuri sheria Plus que yake quiconque. zaidi ya mtu wote. Et qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya nini? Il fait des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Yenye sisi hatutaweza kufanya. Il parle Eko nasema là où nous nous taisons. pale sisi tunanyamaza. Parce qu'il connaît qu'est-ce qu'il Kwa faut sababu dire. anajua cha kusema. Et quand est-ce qu'il faut le Ni dire. wakati gani anaweza kusema. Parce que si nous-mêmes nous essayons de nous défendre, Kwa sababu kama sisi peke yetu tunajitetea, nous risquons de prononcer des mots tunaweza kusema maneno qui vont nous condamner. enyewe itatuhukumu. Mais lui, Lakini yeye il connaît quel mot placer où. anajua ni mtamko ya kuweka nafasi. Et quand nous avons le Saint-Esprit Na wakati tuko na Roho Mtakatifu dans notre vie, ndani ya maisha yetu, dans notre intérieur, ndani yetu, quand nous sommes en Christ, wakati tuko ndani ya le Kristo, Saint-Esprit qui est en nous Roho Mtakatifu yenye kuwa ndani yetu et en qui nous sommes, na ndani ya Roho Mtakatifu mule tuko, il nous défend. eko natutetea, Il devient notre avocat. anakuwa mtetezi wetu. C'est pour cela que c'est sur cela que nous allons beaucoup accentuer pour montrer qu'un chrétien ne pêche pas. Ndio kwa maana pale tutakazisha kusema Mkristo atendaki dhambi. Nous venons de lire dans Jean 16 Tunatoa kusoma mu Yohana 16 et dans 1 Jean chapitre 2, na ndani ya Yohana wa kwanza sura ya pili verset 1 jusqu'à 2. mstari wa kwanza hadi wa pili. La Bible dit, Biblia inasema, mes petits enfants, wadoto wangu je vous écris ces choses namiandikia hivi vitu afin que vous ne péchiez point. ili msitende tena dhambi, Parce qu'un chrétien ne pêche pas. kwa sababu Mkristo atendaki dhambi. Et vous savez qui est chrétien. Na mnajua Mkristo ni nani? Un vrai chrétien, vous le savez. Mkristo wa kweli mnamjua. Amen. Amina. Et si quelqu'un a péché, Na kama mtu anatenda dhambi, nous avons un avocat tuko na mtetezi auprès du Père, kumbele ya Baba, Jésus-Christ le Yesu juste. Kristo mwenye haki. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Et il ajoute, Na anaongeza, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. yeye peke yake ni kafara ya kuondoa dhambi kwa ajili ya dhambi yetu. Non seulement pour les nôtres, Haina tu kwa ajili ya yetu, mais aussi pour ceux du monde entier. lakini kwa ajili ya ulimwengu mzima. Et frère Branham va prendre ça. Na ndugu Branham ataichukua. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 59. Ndani ya mahubiri Roho Mtakatifu ni nini? Ubeti 55. Il dit, prenons 1 Jean 16, Anasema tuchukue Yohana wa kwanza 12, 16. verset 7. Mstari wa 7. Il dit, Anasema pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. juu tuone kama haina tena Roho Mtakatifu mtetezi. Et il commence à lire. Anaanza kusoma. Il dit, vous, Anasema nyinyi vous savez ce qu'est un avocat? mnajua kile kinamaanisha mtetezi. Non, là c'est lui qui dit. Il dit, vous savez ce qu'est un avocat? Mnajua kile kinasemea mtetezi? C'est lui qui défend une cause. Ule mwenyewe eko natetea mambo fulani. Nous avons un avocat. Tuko na mtetezi. Nous le savons. Tunajua. Point 61. 61. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? C'est un avocat. Ni mtetezi. Qu'est-ce qu'un avocat? Mtetezi ni nani? Qu'est-ce qu'il fait? Anafanyaka nini? Il défend une cause. Eko natetea mambo. Qu'est-ce que l'avocat fait? Mtetezi ni nini ndugu? Il défend une cause. Eko natetea mambo. Oh là là. L'avocat défend une cause. Mtetezi eko natetea mambo. Ça c'est un. Ile ni ya kwanza. Je crois que c'est comme ça. Une cause. Eko natetea mambo fulani. Qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya nini? Il prend votre place. Eko nachukua fazi yako. Ha. Il prend votre place. Eko nachukua fazi yako. C'est ça ce que l'avocat fait.
ndio kile kenye mtetezi yako nafanya. Qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya nini? Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Eko nafanya vitu venyewe hamuna hautakuwa mkiwango wa kufanya. Fait des choses Eko nafanya vitu que vous ne pouvez pas faire. kenye hawezi kufika mkiwango wa kuifanya. Que vous ne pouvez pas faire. Kenye hautaweza kufanya. Il continue. Anaendelea. Il est une victime expiatoire, propitiatoire. Yeye ni kafara yenye iko naondoa zambi Pour votre péché. kwa ajili ya mazambi yenu. Vous dites amen à ça? Munasema amina pa ile? Il est votre justice. Yeye ni uwaki wenu. Il est votre guérison. Yeye ni uponyaji wenu. Il est votre vie. Yeye ni uzima wenu. Il est votre résurrection. Yeye ni ufufuko wenu. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Yeye eko kila kitu kile kenye Mungu eko juu yenu. Il est un avocat. Yeye ni mtetezi. 62. Makumi sita na mbili. Nous pourrions vraiment entrer dans le détail Tunaweza kabisa kuingia katika upana et humo développer ça, na kuifasiria vizuri, voir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. kuona namna gani yeye kunatetea kwa ajili ya kutokujua kwetu. Parfois, quand on a le Saint-Esprit, Masaa ingine wakati kuna Roho Mtakatifu, vous avez le Saint-Esprit, muko na Roho Mtakatifu, et par ignorance, na kwa kutokujua on fait un faux pas tuko nafanya hatua mbaya et on se retrouve dans quelque chose. na tunajikuta mkitu fulani. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Roho Mtakatifu iko hapo ili itetee mambo yetu. Ah bon? Donc, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, Mtu anaweza kuwa na Roho Mtakatifu, mais il fait un faux pas. baadaye anafanya hatua mbaya. C'est là que nous devons être beaucoup bien précisés. Ndio hapo tunapaswa kuwa na msimamo mzuri. Il dit faire un faux pas. Anasema kufanya hatua mbaya. Ce n'est pas tomber, tombement, Haina kuanguka na kuangukililia, mais faire un faux pas. lakini kufanya hatua mbaya. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu mmoja anaweza kusema amina? Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Ni kusema mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu puisque nous continuons à vivre dans ce corps de chair hivi anaendelea na kuishi na hii mwili ya binadamu qui a été tiré de la poussière, yenyewe ilitoka kwa mavumbi, un corps qui est venu ou né par l'entremise du sexe, mwili yenye inazalika kupitia tendo la ndoa, venu dans le monde en proférant les mensonges. inakuja mudunia na uongo. Déjà par votre naissance, vous êtes pécheur. Kwanzia kuzalika kwako uko mtenda zambi. Et donc, dans ce corps, Ni kusema ndani ya hii mwili, même si le Saint-Esprit entre dans l'âme, hata kama Roho Mtakatifu inaingia ndani ya nafsi, ce corps aura toujours une pesanteur. hii mwili itakuwa tuna uzito, Et il peut arriver na inawezekana par ignorance, kwa kutokujua, par accident, kwa bahati mbaya, que vous fassiez un faux pas, ufanye hatua mbaya, bien qu'ayant le Saint-Esprit. hata kama uko na Roho Mtakatifu. Quelqu'un est avec moi? Eti mtu yuko pamoja nami? Et Frère Branham l'appelle un faux pas. Na ndugu Branham anaita hatua mbaya. C'est-à-dire, en d'autres termes, Maana yake kusema kwingine, une erreur. kufanya kosa. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mtu anaweza kusema amina. Je prends un exemple Nachukua mfano de quelqu'un qui est en train de marcher en cours de route. ya mtu yuko natembea barabarani au njiani. Et puis, Baadaye il arrive dans un endroit où il y a beaucoup de potes-potes. anafika fazi yenye penye kwa matope ya mingi. C'est tellement glissant. Huko Butrezi. Et puis, il appuie mal le pied. Kisha anaweka mguu mbaya. Kisha anaterezeka na anguka. Vous voyez comment ça s'est passé? Muna vile unapitikana. Donc, il ne voulait pas tomber. Ni kusema akutaka kuanguka. Mais parce qu'il a fait un mauvais pas, Lakini vile aliweka mguu mbaya, il a glissé. aliterezeka, Il est tombé. akaanguka Et il a de la boue aux habits. na anapata matope kwa manguo. Cette personne n'est pas tombée dans la boue, il ne s'est pas jeté dans la boue volontairement. Ule mtu akujitupa matope kwa kupenda kwake, Mais il a glissé lakini aliterezeka et il est tombé. na akaanguka. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Alors, Frère Branham me dit, Sasa ndugu Branham anasema, quand vous glissez comme ça, wakati unaterezeka hivyo, le Saint-Esprit qui est en vous Roho Mtakatifu mwenye kwa ndani yako est là pour défendre votre cause. eko hapo juu akutetee kwa ile mambo. Alors, cette glissade-là, Sasa kule kuterezeka
pour preuve que c'est une glissade. juu ya kuonesha kwamba ni kuterezeka, Ce n'est qu'un faux pas. ni mpaka mukulu mubaya. Ça ne va pas continuer à se répéter, se répéter, se répéter. Haitaendelea mpaka na kuendelea na kuterezeka vile hapana. Parce que quand le Saint-Esprit est venu en vous, Kwa sababu wakati Roho Mtakatifu alikuwa ndani yako, il est venu d'abord trouver que l'intérieur du wagon est bien plein. alikuja kukuta ndani ya vago musha kuyala bintu. Il y a toutes les vertus qui sont là. Manguvu yote iko mule ndani. Il trouve que vous avez la patience. Anakuta kwamba uko na uvumilivu. Vous dites amen à ça? Munasema amina Parce kwa que ile. Frère Branham nous a expliqué que le Saint-Esprit vient ensuite. Donc après que vous ayez tout ça. Ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu inakuja kisha wewe kuja kuwa na hivi vitu vyote ndani yako. Vous dites amen à ça? Munasema amina. Alors il vous a trouvé que vous avez la foi. Sasa anakukuta uko na imani. Vous avez la force, la vertu. Uko na nguvu. Vous avez la connaissance. Uko na ujuzi. Mais comme vous ne pouvez pas tout connaître, Sasa vile hautaweza kujua mambo yote. il peut arriver que vous ayez des petites choses que vous ne connaissez pas. Inawezekana uko na tubitu tu zenye haujui. Et puis la connaissance elle-même, ce n'est pas la connaissance d'être bourré dans la tête avec beaucoup de choses. Na mtakatifu. Vous l'avez, Uko nayo. après avoir tout ça, Kisha kupata hivi vitu vyote. il vient oindre tout ça, Anakuja kupakala mafuta ile mais yote. en marchant, Lakini mkutembea à cause de cette histoire, cette chair, kwa ajili ya hii mwili ça vous pousse ou ça vous amène à commettre une faute inakusukuma au inakupeleka utende kitu kibaya que vous ne vouliez pas. kenyewe haukutaka. C'est que Frère Branham appelle faux pas. Ile ndugu Branham anaita mukulu mubaya. En ce moment-là, Ile wakati ile le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui voit que vous avez commis un faux pas, enye inaona kusema unaweka mguu mubaya et en commettant le faux pas, na mkuweka mguu mubaya au ciel, Dieu n'est pas content. kule kumbingu Mungu afurahiki. Alors, puisque Dieu n'est pas content, Na hivi Mungu afurahiki, il descend avec le fouet. anashuka na fimbo. Le Saint-Esprit s'installe entre vous et Dieu Roho et la colère Mtakatifu de Dieu. inajiweka katikati ya kasirani ya Mungu na wewe. Et il dit, Na anasema pardonne-lui, Père. umhurumie Baba. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ajui kile kunafanya. Vous dites amen à ça? Unasema amina pa ile. Il défend votre cause. Anakutetea. C'est ça le premier point là. Ndio hatua ya kwanza. Il défend votre cause. Eko na kutetea. Alors Frère Branham dit, Na sasa ndugu Branham nasema il est notre avocat. yeye ni Il mtetezi est wetu. notre représentant. Yeye ni mbalozi wetu au msimamizi wetu. Il prend notre place. Eko nachukua fazi yetu. Il est notre représentant. Ni mbalozi wetu. Il se tient là Anasimama pale et il plaide pour nous. na eko na tetea kwa ajili yetu. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Hatujitetei sisi wenyewe. Parce que le Saint-Esprit en nous Kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yetu plaide pour nous. iko na tetea kwa ajili yetu. Alléluia, alléluia. Haleluya, haleluya. C'est le Saint-Esprit Ni Roho Mtakatifu qui vous donne de vous exprimer parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. enyewe iko na kusukuma useme maneno yenyewe wewe mwenyewe auielewi. Vous-même vous parlez des choses Wewe mwenyewe uko nasema vitu que vous ne comprenez même pas. enyewe auelewi. Alléluia, alléluia, alléluia. Haleluya, haleluya. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Mtu ule mwenyewe kuna Roho Mtakatifu il peut parler des choses anaweza kusema que vitu lui-même ne comprend pas. enyewe yeye peke yake aelewi. Amen, amen, amen. Amina. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema lorsque vous serez traduit en justice, wakati mtastakiwa ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. msihangaike kwa ajili ya vile mtasema, Parce que quand vous serez là, kwa sababu wakati mtafika kule les choses que vous aurez à dire vous seront données sur place. vitu vya kusema Mungu atamipatia paka pale, Ça sera le Saint-Esprit. itakuwa ni Roho Mtakatifu. Regardez Pierre. Angalia Petro, Juste le Saint-Esprit à peine descendu. Roho Mtakatifu kisha yo kushuka. Pierre qui n'avait rien à dire devant la femme là du prétoire de Pilate. Petro mwenyewe hakukuwa na kia kusema kwa umbele ule mwanamke yule kule kunyumba ya Pilato. Pierre qui était timide. Petro mwenyewe hakukuwa anaweza kusema Jusqu'au point de fuir la femme. kiwango mwenyewe alikimbia ule mwanamke, De fuir les gens qui l'accusaient. kukimbia watu wale walikuwa na Et mustaki de nier Jésus. na kumukana Yesu. Mais quand le Saint-Esprit qui est l'avocat est entré en Pierre, Lakini wakati Roho Mtakatifu mwenye kwa le jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste,
Pentecoste. Pierre prend la parole devant des milliers de personnes. Petro anachukua neno kumbele ya maelfu ya Et watu. il commence à expliquer les Écritures. Na anaanza kufasiria maandiko. C'est quoi ça? Ni nini ile? L'avocat. Mutetezi. Il sait parler. Anajua kusema. Il connaît les mots qu'il faut dire. Anajua maneno ya kusema. Pierre commence même à condamner ces gens. Anaanza kuhukumu wale watu. Il dit c'est Jésus Anasema huyu que Yesu. vous ici les Juifs. Mwenye nyinyi watu. Vous avez crucifié. Dieu Mulisuluhisha. a fait Seigneur et Christ. Mungu alimfanya Bwana na Kristo. Cet homme-là. Huyu mtu huyu. Et tout ce qui est arrivé, Na vyote vilifika. c'était le dessein de Dieu. Ilikuwa ni mipango ya Mungu. Que vous puissiez le crucifier et faire tout ce que vous avez fait. Na vile mulimusulubisha vile mnataka. Alléluia. Haleluya. C'était l'avocat. Alikuwa mutetezi. J'aime souvent, chaque fois quand je prêche comme ça, Napenda sana mara watu wakati niko nahubiri. je pars à la maison, je réécoute moi-même ma propre prédication. Napenda kurudia kwangu kusikia tena mahubiri yangu. Et les gens qui m'entourent, ils savent. Na watu wananizunguruka wanajua. Je commence à réagir comme si, est-ce que ce que je prêchais, c'était moi? Ça, c'est moi qui prêche ou c'est quelqu'un d'autre? Naanza kusikia sa aina minjo nilihubiri mahubiri. Donc chaque fois, Mara yote j'écoute la prédication, nasikia ma mahubiri. propre prédication. Mahubiri yangu mimi mwenyewe. Je commence à me demander, Naanza kujiuliza. ça ce n'est pas moi. Hii aina mie. Moi-même, je suis édifié. Mimi mwenyewe napewa nguvu. Des fois, le Saint-Esprit gronde ici du haut de la chair. Kuona Roho Mtakatifu kuna foka juu ya Quand je mibali. pars à la maison, je commence à réécouter. Wakati enda kunyumba naanza kusikia tena. J'ai peur. Niko na boka. Vous avez le tremblement. Niko na boka na kutetemeka. Ça, ce n'est pas l'homme. Huyu aina mtu. Ça, c'est le Saint-Esprit en train de gronder. Hii ni Roho Mtakatifu iko na foka. Parce que quand il descend, Kwa sababu wakati anashuka, il est capable de descendre dans une personne eko na maeneo ya kushuka ndani ya et mtu. commencer à condamner la personne en qui il est descendu. Na anaanza kuhukumu mtu ule mwenyewe acha kushuka ndani yake. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises et je le vois tous les jours. Niko na iona mara ya mingi na kila siku niko na iona. Le Saint-Esprit entre dans une personne, Roho descend, Mtakatifu anashuka ndani ya il mtu. commence à parler, Anaanza kusema. il parle, Anasema. il parle, Anasema. puis il commence à dire, Kisha anaanza kusema. cet homme en qui je parle, Huyu mtu mwenyewe niko nasemea. moi l'Éternel, Mimi wa milele. voici ce que je dis. Ona kile mimi nasema. Muntu mufuata. Ni mtu ana na heshima. Alors si vous n'êtes pas spirituel, Kama una na wa kiroho, chaque fois quand vous venez à l'église, mara watu wakati tunakuja kumkanisa, vous allez voir le frère Richard. mwe mtaona ndugu Richard. Alors que le Saint-Esprit utilise ces lèvres-là pour vous parler quelque chose. Na japo Roho Mtakatifu atumikisha milomo yake juu amisemee kitu fulani. Il peut vous utiliser même vous-même Anaweza kutumikisha hata wewe mwenyewe. pour vous parler à vous-même. Juu akusemee wewe mwenyewe. C'est ça l'avocat. Ile ndio mtetezi. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema amina pa ile. Donc l'avocat, c'est quelqu'un qui doit d'abord être un éloquent. Mtetezi anapaswa kuwa mtu mwenyewe anajua kusema. Voilà. Quelqu'un qui a la parole facile. Mtu mwenyewe eko anajua kusema mzuri. Parce que si nous n'avons pas la parole facile. Si hatujui kusema. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami? Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut parler, quand et où. Sisi hatujui kile tunaweza kusema wakati gani na nafasi gani. Mais lui, il connaît qu'est-ce qu'il faut parler, quand et où. Yeye anajua cha kusema fasi enyewe na saa enyewe. Il maîtrise toute la Bible. Yeye Biblia yote mzima anaijua. Il maîtrise toutes les lois de Dieu. Anajua masheria yote ya Mungu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Et frère Madame dit. Na ndugu Branham anasema. Et il intercède pour nous. Na eko na tetea kwa ajili yetu. Voilà ce que le Saint-Esprit. Ona kile kinye kwa Roho Mtakatifu. 63. 63. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, Wakati najikuta ndani ya kitu fulani, je marche comme un petit enfant. niko natembea sa mtoto Vous kidogo. marchez comme un petit enfant. Na mwe Mungu natembea sa mtoto kidogo. Nous marchons dans un monde de ténèbres, Tuko natembea ulimwengu ya giza. rempli d'ennemis, Enye inajaa na waadui. rempli de péchés, Enye inajaa na dhambi. rempli de pièges, Enyewe inajaa na mitego. rempli de tout. Enye inajaa na vyote. C'est ça aussi. Le grand obstacle, Hii nayo nje enye kuwa kizuizi kubwa. c'est le cosmos, Ni kosmos au ari ya dunia. le système du monde. Ari ya dunia. C'est un grand Ni piège. mutego mkubwa. Partout
mettons les pieds. Kazi yote tunaweka miguu. Le diable y a déjà mis les pieds. Shetani asha kuweka miguu. Il a placé des mines partout. Anashaweka mitego fasi yote. À l'exception du corps lui-même, Kutosha tu mwili yo qui yenyewe. au départ, il est déjà péché. Enyewe kwanzia mwanzo ni zambi. Alléluia. Haleluya. Maintenant, Na sasa le diable vient ajouter les pièges shetani anakuja kuongeza mitego à travers le cosmos, kupitia dunia, à travers le monde. kupitia dunia. Oh Seigneur, Oh Bwana, des fois nous nous retrouvons comme des enfants dans la nuit. mara tunajikuta sasa vile batoto katikati ya usiku. Cela me rappelle une histoire Ili nanikumbusha hadithi moja que le prophète relate. enyewe nabii anadisia. Il dit un jour mon fils Joseph, Anasema siku moja mtoto wangu yo Joseph, je ne me souviens plus de qui il s'agit, ça peut être sikumbuki Joseph tena ou Billy kama ni Paul, nani, mais kama ni c'était l'un de ses Joseph fils, kama nani, alikuwa nataa mtoto wake moja, voulait sortir alitaka kutoka pour aller s'arranger dehors. ili aende ajitengeneze nje. Alors il dit à son père, Sasa anamwambia baba yake, papa, baba, tiens-moi par la main, unishike kumikono, je voudrais sortir. nataka kutoka. Papa lui dit, oh, Baba anasema mais pourquoi mon fils me demande ça? juu ya nini mtoto wangu Comment ananiomba ça se kitu fait? kile? Parce que Frère Branham, il observait même les moindres choses. Juu ndugu Branham alikuwa nafuatilia hata tubitu tudogo, Et il voyait Dieu parler à travers tout. na alikuwa na Mungu yeko nasema Il kupitia voyait Dieu yote. partout. Alikuwa na Mungu fazi yote. Frère Branham dit, Ndugu Branham quand anasema vous avez beaucoup de Dieu en vous, wakati uko na Mungu ya mingi ndani yako, vous verrez Dieu partout. utaona Mungu fazi yote. Et Joseph, Na Joseph, Frère Branham se lève, ndugu Branham anainuka, il tient Joseph par la main, anamshika Joseph kumikono commence à sortir dehors. na anaanza kutoka nje. Et voilà, Na quelques pas après, kisha kutembea tu kidogo, Joseph fait un faux pas. Joseph anakwala. Il voulait tomber, Alitaka kuanguka, mais la petite main de l'enfant était dans la grande main de papa. lakini mkono kidogo ya mtoto ilikuwa kumkono kubwa ya baba. Alléluia. Haleluya. Ce que je demande ce soir, Kile mimi naomba magharibi, c'est que notre petite main mkono wetu kidogo soit dans la grande main de notre ilikuwe papa, mkono kubwa ya baba yetu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le grand avocat. mtetezi mkubwa. Des fois, nous nous retrouvons dans le ténèbre, Mara tunajikuta mugiza, comme la Bible dit, vile Biblia inasema pour l'âge de Smyrne, je crois. kwa ajili ya kizazi cha Smirna na wazia, Tu es là où le trône même de Satan se trouve. uko pale penye kuwa kiti cha enzi cha shetani, Mais tu as gardé mon témoignage. lakini ulichunga ushuhuda wangu. Là où même Satan a érigé son trône. Pale penyewe peko makao ya shetani, Tu marches dans des mines et des épines. uko natembea mu mitego na miba, Mais tu continues à tenir le lakini témoignage. unaendelea na kushika ushuhuda, Continue à garder la chrétienté. unaendelea na kuchunga uoga ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Le Saint-Esprit a une capacité inouïe. Roho Mtakatifu iko na maeneo kubwa. Quand il est dans une personne, Wakati kundani ya mtu, il est capable de lui empêcher de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. iko na maeneo ya kumzuiza asifanye vitu bila akupasha kufanya. On me relatait une histoire. Balikuwa anahadisia hadithi moja. Un homme Mtu moja est allé chercher une femme prostituée alienda kutafuta mwanamke kahaba pour faire des bêtises avec elle. ili afanye nayo uchafu. Il entre dans la maison, Anaingia ndani ya nyumba, il enlève la chemise, anavua shati, il enlève les chaussures, anavua viato, il commence à enlever les pantalons. anaanza kuvua suruali, Il termine tout. anamaliza vyote. Maintenant, avant d'aller vers la femme, Kabla ya kwenda kumsogelea mwanamke, il tombe en panne. anazimika. Anapima kuzungu. Le moteur ne s'allume pas. Haiwaki. Nous sommes dans une assemblée mixte, vous comprenez ce que je Tuko dis? mkanisa ya bantu bakubwa, musha kuelewa vitu tunasema. Anaanza ananyonga. Rien. Hakuna. Il tombe en panne. Anazimika. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ni mi huyo bakasongo mi huyo. La femme dit, mais toi, c'est Mwanamke quoi? anasema, Tu sais, mnajua je suis l'homme de Branham. mimi ni huko mtu wa Branham. Il faut achaina yangu. Ça ce n'est pas ma place. Oh. Moi, mnikalaka mbele Dieu. Vous êtes comment? Ma sœur, Dadang, je dois me repentir.
napasha kutubu, Je dois sortir d'ici. napasha kutoka hapa. Beba tu makuta yako. Prends seulement ton argent. Mimi nenda. Moi je pars. Dieu, Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu a plein pouvoir sur celui en qui il est. eko na uwezo kubwa juu ya ule mtu mwenye eko ndani yake. Moi, j'ai des expériences. Mimi niko na maonjo yangu. Vous évoluez dans un milieu Uko naishi fazi moja fulani et il y a une sorte d'accoutumance, donc une habitude qui commence à se créer entre vous et les gens qui sont à cette endroit. na unakuwa na zoezi unazoea ile matabia ile ya bale batu washa kuzunguruka. Vous commencez à sentir comme si vous n'êtes plus en sécurité. Unaweza kujisikia saa hauna tena muukingo. Sema hapana. Là où ils sont en train de partir, Je risque vraiment de commettre une erreur grave. naweza kwenda kufanya kosa kubwa. Mais tu te vois comme si tu es entraîné dans un champ magnétique. Lakini unaona sasa vile uko na nguvu moja iko na kukokota. À un certain moment, Mwakati moja fulani, le Saint-Esprit crée même un voyage. Roho Mtakatifu anakutengenezea safari. Alléluia. Haleluya. Il provoque même un voyage. Anachokoza Il safari. te fait quitter de là. Anakutosha Il pale. te place à un autre endroit. Anakuweka fasi Et tu nyingine. es soulagé. Na Le unaokolewa. Saint-Esprit Roho peut Mtakatifu faire des choses inaweza kufanya que vous ne pouvez pas faire. yenyewe utaweza Il kufanya. peut prendre votre Anaweza place. kubeba fazi yako. Voilà votre avocat. Ona mtetezi wako. Le Saint-Esprit. Roho dans un- Mtakatifu. Alléluia. Haleluya. Il a des capacités que vous n'avez pas. Eko na mauwezo ile hauna nayo. Il prend votre place. Anachukua fazi yako. Il défend votre cause. Eko na kutetea. Oh, je me sens vraiment dans mon bain. Oh, najisikia mzuri kabisa. Vous dites, Munasema, oh, je perds. oh niko na boka. La vie chrétienne, ça me fait peur. Maisha ya Bukristo inaniogopesha. Je l'ai peur, j'ai peur de ceci. Niko naogopa kitu J'ai fulani. peur de ceci. Niko naogopa kitu kingine. N'ayez pas peur. Usiogope. Nous avons un avocat. Uko na mtetezi. Amen. Haleluya. Oh, il nous soutient. Eko na tutetea. Il est en nous Eko ndani yetu. et il intercède pour nous. Na eko na tetea kwa ajili Le yetu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. constamment en train de défendre notre cause. Wakati yote kila siku saa yote eko na tetea mambo yetu. Tout le temps, Wakati yote. il est notre avocat. Yeye ni mtetezi wetu. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Vile tunashukuru Mungu kwa ajili ya hii. Alléluia. Haleluya. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Ile ndio Roho Mtakatifu kunafanya. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Le même Saint-Esprit du jour de la Roho Pentecôte Mtakatifu moja moja siku ya Pentekoste. est ici dans cette Iko salle. hapa ndani ya hii chumba. Le même. Yo ile moja moja. L'Esprit qui était en Dieu. Roho yenyewe ilikuwa ndani ya Mungu. Oh, quelle amitié. Oh, urafiki gani? Ami de Jésus. Rafiki wa Yesu. Oh, quelle joie. Oh, furaha gani? Ignoble comme Kwa ajili ya mtu muovu kama mimi. d'avoir Nikuwe toujours na tel ami na rafiki wa aina ya hivi. pour me conduire. Ili apate kuniongoza mbinguni. Il est le meilleur ami que nous pouvons. Yeye ni rafiki mwema tuko naye. Amen, amen. Haleluya. Oh, je peux paraphraser Frère Branham Oh, naweza kusema ndugu Branham. qui disait si seulement je pouvais avoir la capacité de faire comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit à chacun de vous qui êtes assis ici ce soir. Anasema kama nilikuwa na maneno ya kuelewesha kila mtu maana kwa na Roho Mtakatifu kumbele kila mmoja mwenye kwa pema magharibi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est votre ami en deçà du Jourdain. yeye ni rafiki yako wakati unashuka ku Il est Yordani. votre ami au-delà du Jourdain. Yeye ni rafiki yako ngambo ya pili ya Yordani. Il est votre ami avant la mort. Yeye ni rafiki kabla ya kufa. Il est votre ami après la Ni mort. rafiki wako kisha kufa. Il est votre vie après la vie. Yeye ni uzima wako kisha uzima. Parce qu'il continue à vous Kwa accompagner sababu anaendelea na kusindikiza. jusqu'à dans la présence du Dieu Mpaka Tout-Puissant. kuwepo ya Mungu Mwenyezi. C'est pour ça qu'on dit Ndio kwa maana wanasema jusqu'au jour de la rédemption. mpaka kusiku ya ukombozi. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Oh, c'est merveilleux d'avoir le Oh, Saint-Esprit. ni mzuri sana kuwa na Roho Mtakatifu. C'est un autre monde Ni ulimwengu ingine dans lequel vous entrez. mwenyewe unaingia. Vous vivez les pieds dans ce monde, Uko naishi mugupa hii mais ulimwengu, vous êtes l'âme dans un autre monde. lakini nafsi yako kwa ulimwengu ingine. Vous êtes sur la terre, Uko pa
présence de Dieu. wakati yote uko muwepo ya Mungu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Il nous défend. Eko na tutetea. Démonologie domaine physique. Demolojia enye inaangalia kimwili. Au point 38. Ubeti yake 38. 1953. Ya 1953. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous ne pouvez pas pécher. hautaweza kutenda dhambi. Alléluia, alléluia. Amen. Moi je prends Branham au mot. Mimi niko nasikia kile Branham anasema. Il est mon absolu. Yeye ni egamio yangu. Vous ne pouvez pas pécher. Hautaweza kutenda dhambi. Oh. Ho. Peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Saa zingine kumbele ya macho yenu naweza kuwa mtenda dhambi. Mais Lakini je suis en Christ. niko ndani ya Kristo. Est-ce que vous savez ce que signifie être en Christ? Eti mnajua kiki kinamaanisha kuwa ndani ya Kristo? Nous l'avons parlé. Tulisema Vous êtes en Christ. muko ndani ya Kristo. Quand Christ est en vous. Wakati Kristo yuko ndani yenu. Christ en vous. Kristo ndani Vous yenu. en Christ. Mwewe ndani ya Mani Kristo. Mungunda. Ngunda Mumai. Mai munkunda kunda mumai. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja na mimi. Vous dites amen à ça. Unasema amina kuile. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand vous êtes en Christ, wakati uko ndani ya Kristo, vous ne pouvez pas pécher. hautaweza kutenda dhambi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, mais si je suis en Christ, na kama niko ndani ya Kristo, Dieu ne le voit pas. Mungu haioni. Parce que ces péchés son sang fait l'expiation de mes péchés. Kwa sababu dhambi yake iko naondoa damu yake inaondoa dhambi yangu. Je ne peux pas pécher. Siwezi kutenda dhambi. Celui qui est né de Dieu Ule mwenye anazaliwa na Mungu ne pratique pas le péché. atendaki dhambi. Vous n'êtes pas pratiquant du péché. Hauna mtendaji wa dhambi. Si vous êtes Wakati uko né en Dieu. unazaliwa ndani ya Mungu. Parce qu'il ne peut pas pécher. Kwa sababu hawezi kutenda dhambi. La sémence de Dieu demeure en lui. Voyez? Mbegu ya Mungu iko ndani yake. Il est prêt. Eko tayari. Écoutez maintenant. Sikia sasa. S'il fait une erreur, Kama anafanya kosa, certainement, ya hakika, il est tout de suite prêt à l'avouer. eko tayari kuikiri. Oh, j'ai mal fait. Oh, nilifanya mubaya. J'ai mal parlé. Nilisema mubaya. J'ai mal agi. Nilitenda mubaya. Je vous ai blessé. Nilimiumiza. Il l'avoue. Eko na ikiri. Il ne fait pas le gros dos. Akwaki napandisha mabeka. Parce qu'aucun de nous Kwa sababu hakuna hata mmoja wetu ne peut se taper la poitrine mwenyeza kujipiga kifua pour dire juu ya kusema c'est par ma capacité. ni kupitia nguvu yangu. Je suis fort. Niko na nguvu. C'est par ma compétence. Ni kupitia kujua kwangu. Non, Hapana. nous dépendons tous de sa compétence. Sisi wote tuko paka na egamia kwake Et yeye. nous comptons tous sur sa grâce. Na tuko natumainia paka neema yake. Parce que frère Branham vient de Kwa dire, sababu tuko paka tu kusema nous vivons dans un monde tuko naishi plein mudunia de péchés, yenye inajana plein dhambi. de pièges. Yenye inajana mitego. Comment vous pouvez penser vous en sortir tout seul Namna gani utaweza kuondoka peke yako? par votre capacité? Kupitia umaeneo yako. Oh, j'aimerais être humble Oh, nilipenda kwa mnyenyekevu et dire, na kusema ce n'est pas par ma capacité. haina kupitia maeneo yangu. Ça ne dépend ni de celui qui veut, Haifatana ni de celui qui court. au ule mwenye kunakimbia. Ça dépend de Dieu qui fait Inafatana miséricorde, na Mungu mwenye kunafanya rehema, qui fait sa propre mwenye grâce. kunafanya neema yake. Vraiment, continue de le dire. Mungu pale endelea kusema Il est prêt tout de suite à l'avouer. eko karibu sana kuikiri. Si c'est un vrai chrétien, Kama ni Mkristo wa kweli il le fera. ataifanya. Si vous êtes un vrai chrétien, Kama uko Mkristo wa kweli vous allez avouer votre péché. utakiri dhambi yako. S'il le cache, Kama naificha il montre par là qu'il n'y a rien en lui. eko naonesha kusema ndani yake hamuna kitu. Au départ, Kwanzia mwanzo vous cachez votre péché. uko nafichika dhambi yako, Vous n'avez rien. hauna na kitu ndani. Vous vivez ici, Uko naishi vous hapa, avez une autre femme. uko na mwanamke mwingine, Vous lui payez même une maison. unamulipia na
ya nyumba et vous lui achetez à manger. uko namuuzia chakula Et vous faites semblant. na unasula Vous êtes chrétien. uko mkristo Et vous cachez ça. na unaificha. Si je pars dire au pasteur, Kama naenda kumwambia pastori, le pasteur va exposer devant l'église. pastori ataisema kumbele ya kanisa. Le pasteur n'expose pas tous les péchés des gens devant l'église. Pastori No. awekaki mazambi ya watu wote kumbele ya kanisa, hapana. Il y a des choses Kuko vitu que le pasteur garde enye pastori anachunga dans son cœur ndani ya moyo wake jusqu'à ce qu'il quitte la terre. mpaka penyewe atatoka pa dunia. Même pas ma femme, je ne le dirai pas. Hata mke wangu sitamwambia. Et j'ai des secrets dans mon cœur. Na niko na masiri ndani ya moyo wangu, Des faiblesses des gens. maudhaifu ya watu, Des dossiers qui font honte. mamambo iko naleta aibu Que je ne peux pas exposer devant les gens. enye siwezi kuionyesha kumbele ya watu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami, Mais vous devez vous rendre compte lakini mnapaswa kugundua que si Dieu vous a donné un pasteur, kama Mungu alikupatia pastori, c'est un responsable. ni mtu mwenye kueneana. Je vous ai toujours dit, Na niambiaga paka lorsque nous enseignons, nous parlons des choses profondes. wakati kuna fundisho tunasema vitu vya upana. Je vous ai toujours dit, Na niambiaga paka souvenez-vous-en. mukumbuke, N'oubliez pas. mushisaulike. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ndio kile niambiaga. Et quand tout est calme, Na wakati mambo yote iko swali, c'est là que je profite, j'introduis un enseignement. njo pale mimi naingiaka naingiza mafundisho. Et je vous dis, si telle chose arrive, Na niambia kama kitu fulani si vous kinafika, voyez dans l'église telle chose kama arrive, munaona mkezi kitu fulani kinafika, voici comment vous devez réagir. ona namuna yenyewe mnapaswa Voici kufanya, comment vous devez ona réagir. kile mnapaswa kufanya. Et j'ajoute toujours, Na naongezaka paka pour qu'on voie que vous avez retenu la leçon, juu tuone kama mulishika mzuri mafundisho, c'est quand un problème va ni arriver. wakati yenye mambo itafika. C'est là qu'on va voir la couleur de Judas Iscariote. Ndio pale tutaona rangi ya Yudas Iskariote, On va voir la couleur du complotiste. tutaona rangi ya bale bantu wenye beko napanga bibaya. C'est là qu'on va voir la couleur de Dathan, Corée, Abiram. Ndio pale tutaona marangi Amram ya Datan na Kore. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja na mie? Donc quand tout est calme, Wakati mambo yote on iko ne peut nzuri, pas prétendre qu'on est chrétien. hatuwezi kujiita Bakristo. C'est quand on secoue l'eau. Ni wakati maji natingizika. Branham dit Dieu lui-même, il éprouve ses enfants. Branham anasema Mungu yeye mwenyewe kuna jaribu watoto Il yake. les forme Ewe yeko na batengeneza jusqu'à perdre pied. mpaka penyewe batapoteza na kuna msimamo. Il vous secoue Anamitingiza jusqu'à perdre pied. mpaka penyewe utapoteza na Vous avez msimamo. l'impression que vous êtes en train de culbuter dans le vide. Unaanza kuona sasa unaanza kuanguka. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja nami? Mais toutes ces choses Lakini vile vitu vyote ne sont pas faites pour vous causer du mal. habikufaniziwa tu vimefanizie mibaya. C'est l'amour qui nous pousse à faire ça. Ni upendo na tusukuma tufanye vile. Même si vous allez à la maison, Hata kama unaenda kunyumba, vous commencez à parloter. unaanza kusema sema, Dieu lui au ciel, il rit. Mungu yeku mbingwa na cheka. Parce qu'il voit le cœur du pasteur. Kwa sababu yeko naona moyo ya pastori. C'est le cœur qui a le problème. Ni moyo mule muko mambo. C'est là. Ni mule. Dieu, il voit le cœur. Mungu anaona moyo. Il sait que cet homme-là, Anajua kusema ule qui se mtu ule. tient devant là, Mwenye lazima pale il mbele. a le souci du salut des âmes. Eko na nia ya wokovu ya manafsi. Et nous avons déjà sauvé des âmes. Na tusha kuokoa manafsi. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja na mimi? Donc le pasteur n'est pas là, donc vous êtes le pasteur. Pastor anapale unakwenda kule pastor. Je suis tombé avec une femme. Nilianguka na mwanamke. Oh, Ah. on va exposer devant Nitaweka l'église. kumbele ya kanisa. Non, ce n'est pas ça. Haina C'est pas vile. comme ça. Il y a Haina des vile. gens ici qui sont déjà tombés. Kuko Dans watu cette église. hapa basha kuanguka anguka. Et on a regardé ça. Lakini tusha kuichunga. Mais pourquoi on dit Jeni tunasema ça? hii C'est un cancer. hii ni kanser. Ça, Hii ça exagère. inapita. Amen. Amina. Parce que le pasteur, Kwa sababu pastori il est un surveillant. yeye ni mulinzi.
kazi. C'est le Saint-Esprit Ni Roho qui l'a Mtakatifu placé là. mwenye alimweka pale. Retenez ça une fois pour toutes. Muishiki ile mara moja kwa lote. Et n'oubliez jamais. Na musisaulike. Vous dites amen à ça? Munasema amina kwa ile? Est-ce que ça vous fait mal? Eti namiumiza? Même si ça vous fait mal, dites quand même amen. Hata kama namiumiza museme amina. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Donc, je n'ai pas le souci de vous faire du mal, Mie sina na nia ya kumifanyia bibaya ni de vous tuer, au ya kumiua ni de vous ridiculiser. au kumipatisha haya. Non. Hapana. Non. Hapana. Non. Hapana. Et non. Na hapana. Ce n'est pas ça. Haina vile. Ne comprenez pas mal les choses. Musielewe mubaya bitu. Soyez spirituels. Mukwe wa bantu ba kiroho. Parce qu'en venant à l'église, Kwa sababu ukamu kanisa c'est un domaine spirituel. ni mambo ya kiroho. Et si vous voulez être vraiment chrétien, Na kama unataka kuwa mukristo, soyez spirituel. ukuwe wa kiroho. Soyez un homme qui comprend les choses spirituelles. Ukuwe mtu mwenye kunaelewa bintu mukiroho. Un huissier vient, Uisi anafika, il vous dit, sœur, anakuambia dada, lève-toi d'ici. lamuka hapa. Va t'asseoir là-bas. Uende kale pale. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que j'aille m'asseoir à tel endroit. Ni Roho Mtakatifu mwenye alitaka nikale pale leo. Le Saint-Esprit veut me voir ici. Roho Mtakatifu anataka kuniona hapa. Voilà quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Ona mtu mwenye kunaelewa bintu vile. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mimi. Mais quand on vous dit sœur, Lakini wakati mwambia dada, levez-vous. lamuka. Asseyez-vous là-bas. Ikala pale. Oui, c'est. C'est oui, c'est. Ah, aussi d'autres problèmes avec moi. Écoute, Il est comment d'abord? Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. C'est comme si. Qu'est-ce que je lui ai Ce n'est fait? pas le huissier. Aina huissier. C'est le Saint-Esprit qui l'a placé. Ni Roho Mtakatifu mwenye alimweka pale. Quand il vient à l'église, il se consacre Wakati anakuja pour que le mkanisa, Saint-Esprit l'utilise. eko najitoa juu Roho Mtakatifu Et quand on est mtumikishe. déjà entré ici, Na wakati usha kuingia le hapa, Saint-Esprit lui-même est en train de faire tout mouvement. Roho Mtakatifu peke yake eko nafanya mambo yote. Il déplace ses pions. Tosha mapion naweka Aujourd'hui, je huku, veux anasukuma voir huku. ma fille là-bas, elle doit être dans la 3e ligne. Leo napenda kuona mtoto yangu mwanamke yule anapaswa kwa mstari ya 3. Il part, Anaenda, anapika huissier mkichwa. anapika wisie kwa kichwa. Huissier ana... Sœur, Dada, là-bas. kule. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Ce Mtakatifu. n'est pas une imagination. Haina vitu Le vya Saint-Esprit, kujiwazia. il est réel. Roho Mtakatifu ni kitu kiko hako. Il agit. Iko natenda. Il pose des actes. Na iko nafanya matendo. Et si nous avons une église Na kama tuko na Roho où nous avons Mtakatifu, le Saint-Esprit à la chair, kwenye tuko na Roho Mtakatifu le kumibali, Saint-Esprit jouant le piano, Roho Mtakatifu na le imba Saint-Esprit jouant les Roho tam-tams, Mtakatifu na pika le ngoma. Saint-Esprit disant Roho Amen, Mtakatifu nasema le amen. Saint-Esprit Roho chantant, Mtakatifu na imba. le Saint-Esprit faisant le Roho huissier, Mtakatifu mkufanya le huissier. Saint-Esprit faisant Roho l'administration, Mtakatifu kufanya le Saint-Esprit administration. filmant, Roho Mtakatifu le kufanya Saint-Esprit faisant ce qu'il faut Roho faire Mtakatifu kufanya ile anapaswa kufanya dans l'église. ndani ya kanisa. Et c'est ça ce qu'on appelle le corps de Christ. Ile ndio inaitwa mwili wa Kristo. Est-ce que ça pénètre très bien? Eti inaingia mzuri. Frère, madame, continue. Ndugu Branham anaendelea. Il est prêt à l'avouer. Anasema eko tayari kuikiri. Si c'est un chrétien, Kama ni Mkristo, il ne le cache pas. hata ificha. Il montre par là qu'il n'y a rien en lui au départ si il le cache. Kama anaificha anaonesha kusema ndani yake hamuna kitu. C'est exact, il n'y a rien en lui. Ni ukweli hamuna kitu ndani yake. Pour commencer. Kwanzia mwanzo. Mais si c'est un vrai chrétien. Lakini kama ni Mkristo wa kweli. Question réponse numéro 2. Question réponse numéro 2. Au point 146. C'est prêché le 3 janvier 1954 soir. Il dit, Anasema, gardez simplement vos pensées pures et centrées sur Christ. muchunge mawazo yenu ikuwe safi na enye kuwekwa kwa Kristo. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, Hauwezi kufurahikia wakati unasema, mais bon. Là, vous voyez, pale munaona, si vous ne faites pas attention, kama haufanya angalisho, vous vous retrouverez dans une situation, utajikuta mambo ingine. si vous continuez à penser comme ça. Kama unaendelea na kuwaza vile, N'allez pas penser que, hapana kuwaza kusema, alors vous ne pouvez pas mener une vie tellement parfaite que vous ne ferez pas cette erreur-là. hauwezi kuishi maisha yenye kwa kamilifu yenye itakushindisha kufanya ile kosa.
Vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Quelqu'un qui vous ment. Mtu mwenye eko na kudanganya. Et puis il vient vous dire, Kisha kia kwambia, mon frère, ndugu yangu, tu sais hier quand on était avec toi, mnajua jana pati ulikuwa pamoja na wewe, je t'avais menti. nilikudanganya. Veuillez me pardonner. Unihurumie. Ce que je t'avais dit là, Kile nilikwambia kile, ça n'était pas comme ça. haikuwa vile. C'était plutôt ça. Ilikuwa hivi. Pardonne-moi. Unihurumie. Frère, où on a le Saint-Esprit? Ndugu, wewe toi tu as le Saint-Esprit. Saint-Esprit qu'on a l'âne. Le Saint-Esprit qui ment. Quand il est venu vous demander pardon, Wakati alikuja kulomba msamaha, ça veut dire que le Saint-Esprit lui a poussé à venir demander pardon. ni kusema ni Roho Mtakatifu yenye kwa ndani yake ilimsukuma kwa kulomba msamaha. Mais la différence, c'est quoi? Lakini uachanisho ni nini? On ne va pas les voir mentir aujourd'hui, Hata mwana leo nadanganya, mentir demain, kesho nadanganya, le jour suivant il kesho ment. kutwa nadanganya. Là, Pale non. hapana. Et l'erreur Na kosa n'est pas répétitivement collée. haikwaki ya kurudi, unarudilia pale ile kosa wakati yote ya kufatana. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mimi? Ah. Donc quand on dit l'erreur là, Wakati tunasema kosa, ça dit que le Saint-Esprit en moi, il vit une bonne vie. Roho Mtakatifu ndani yangu eko naishi maisha mzuri. Je mène une vie correcte. La Niko vie de naishi Dieu. maisha yenye kunyoloka kama mtabule mtoto ya Mungu. Mais à un certain moment, Lakini wakati moja sans vous en rendre compte, bila kuvumbula, peut-être qu'on vous a surpris. sasa ingine bali kushitusha Et c'est venu comme ça. na inafika tu Vous hivi, avez dit la chose que vous ne vouliez pas. unasema kitu kile kenye au kupasha kusema Et vous avez menti. na unadanganya. Donc, on ne va pas trouver votre vie devient la vie des mensonges tout le temps. Hatuwezi kukuta maisha yako inakuwa maisha ya bongo wakati yote. Donc, vous-même, quand vous respirez là, c'est le mensonge. Wewe mwenyewe wakati uko napumua ni bongo. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hauna na Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema, bien sûr, mzuri, vous ne pouvez pas arriver à mener une vie tellement parfaite au point de ne pas commettre cette erreur-là. hautaweza kuishi maisha kamilifu yenye itakushindisha ufanye ile kosa. Alors, n'allez jamais penser que vous arriverez à ça un jour. Na usiwazia kusema utafika pale siku moja. Parce que non, Kwa sababu haiwezekani. vous n'y arriverez pas. Hautafika. Non, messieurs, Haiwezekani vous bwana. n'êtes pas exempt de péché. Weye haina seme zambi inakuepuka. Il est certain que vous tomberez dans leur erreur. Ni cha hakika kusema unaweza kuanguka mukosa. De ce côté-ci et de ce côté-là. Hii ngambo au ngambo ingine. Mais un homme qui a été renversé, Lakini mtu mwenyewe aliangushwa, s'il est un vrai soldat, kama ni askari wa kweli, il se relèvera. atalamuka. Vous dites amen à ça? Munasema amina pa ile. Comment vous allez dire? Namna gani mnasema? Seigneur, Bwana, que je me relève nilamuke et que j'essaye de nouveau. na nipime tena. Mais un lâche, Mtu dès akuachilia qu'il constate qu'il a commis une première petite erreur, wakati anaona anafanya kosa moja, voilà, unaisha. comme je le disais ce matin, Vile nilikuwa nasema asubuhi, l'insecte et l'araignée d'eau retournent tout droit dans l'eau. na ile kilulu inarudia mara moja maji. Voyez? Mnaona? Il ne peut pas tenir le coup. Haiwezi kubakia. Alors pour comprendre ça, Sasa juu ya kuelewa, je vais prendre l'exemple de Frère Branham. na nitaiba mfano ndugu Branham. Le prophète Branham, Nabii Branham il est dans sa maison. eko ndani ya nyumba yake. Il était tellement harcelé par la situation des impôts. Yeye alikuwa anesha kukokotwa sana mambo ya kulipa kodi. On le poursuivait de partout. Alifuatiliwa nafasi yote, ngambo yote. On l'appelait de temps en temps. Alikuwa naitiwa wakati yote. Et c'était un dossier vraiment grave. Ilikuwa ni mambo ya nguvu sana. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? On voulait qu'il puisse payer les impôts de toutes les offrandes que les gens lui donnaient. Balikuwa napenda alipe kodi yote ya masadaka yenyewe watu wako nampatia. Alors il était, donc l'État était en train, la banque était en train de le poursuivre. Na serikali iko namfuata pour qu'il puisse payer les impôts ili alipe le makodi de toutes ces offrandes là. ya masadaka yake yote. Et c'était une somme colossale qu'il devait payer. Na ilikuwa fedha nyingi sana yapaswa kulipa.
Parce qu'aux États-Unis, toute activité en matière d'argent, Kwa sababu kule kumarekani kazi yote ya makuta donc c'est contrôlé par l'État. ni serikali iko naifuatilia. Même l'église, dans l'église, il y Hata mukanisa. c'est pour ça qu'on a, il faut Banam avait instauré le système des administrateurs. Ndio kwa maana ndugu Branham aliweka bazamiri. Donc ce sont les gens Ni watu qui sont comme les services étatiques mais dans l'église. ni watu weko sawa vile watu wa serikali lakini ndani ya kanisa. Donc ils sont là Weko pale. voilà. Ils s'occupent des affaires d'argent. Weko naangalia mambo ya fedha. Ils payent les impôts, Wanalipa les makodi, taxes, ainsi de suite. wanalipa na kadhalika. Alors pendant cette période, Sasa ile wakati il y avait cette chose-là qui était un véritable casse-tête pour Frère Branham. ile kitu ilikuwa kinamuumisha ndugu Branham kichwa. Il en était déjà fatigué. Alikuwa sha kuchoka. On l'appelait, allô, Anaitwa alo. Révérend Branham. Mtumishi Branham. Est-ce que c'est vous? Eti ni wewe? Nous voulons venir à la maison Tunataka kuja kunyumba. pour faire des enquêtes. Ili tupate Et nous kufuatilia. voulons faire ceci. Tunapenda kufanya Et hivi. nous pouvons aller là-bas. Oh, tunaweza kwenda kule. Et ça les dérangeait tellement. Ili mzuru kabisa. Il fallait qu'il ait quand même le temps de prier, de se consacrer. Ilibidi akuwe na wakati ya kuomba na Mais kujitoa. c'était devenu un véritable envoûtement. Lakini inakuwa sa vile Un kulokwa. tourment. Inakuwa fujo. Alors assis là, Asa mwenye kukala pale. les appels c'était constant. Wito ilikuwa ni wakati yote. Il voit un appel qui entre. Anaona wito mmoja Il naingia. regarde. Anaangalia. Si c'est l'avocat, c'est qui? Ilikuwa kama ni avoka kama nani. Dites-lui, il dit maintenant à sa femme, Anamwambia bibi yake, dites-lui qu'il n'est pas là. umwambia kusema anako. Et il sort directement de la maison. Anatoka mara mama nyumba. Et la femme part au téléphone. Na bibi anaenda ku telefone. Allô? Hello. Ah oui, c'est Madame Branham? Ni Madame Branham? Oui, c'est moi. Ndio ni Et mimi. c'était Meda. Ilikuwa ni Meda. Ah oui, nous cherchons le prophète, nous cherchons William Branham, le révérend Branham. Ndio tuko namtafuta mtumishi Branham. Dis non, il n'est pas dans la maison. Hapana, ana mnyumba. Ah ok, d'accord. Sawa sawa. Tu on raccroche. Wanaweka. Pour Meda, Juu ya Meda, comme elle avait le Saint-Esprit, vile alikuwa na Roho Mtakatifu. cela l'a tellement affecté. Ile ilimuumiza sana. Vous dites amen? Mnasema mina? Et ça l'a tellement dérangé. Ilimuumiza sana. Et il a commencé à pleurer. Na akaanza kulia. Il dit, Bill, Nasema Bill, pourquoi ça? jua nini hivi? Et si c'était toi, ma sœur? Kama ilikuwa ni wewe dada, Ashina Monyombo. il n'est pas là. Ashina Kwanenda Kasumbalès. Il n'est pas là, il est parti à Kasumbalesa. Anenda Kukambov. Il est parti à Kambov. Kunaisha. C'est fini. Et vous continuez comme ça. Et Na munaendelesha mpaka vous vile. avez beaucoup de chrétiens qui vivent dans le mensonge comme ça tous les jours. Na bakristo ba mingi beko naishi na bongo vile kila siku. Surtout les affaires de dette. Zaidi mambo ya ndeni. Donc il vit comme ça tous les jours. Ça Un ne lui dit chrétien, rien. il vit toujours yeko naishi Il pale maisha ya accumule, Kristo. il accumule, il accumule. Ego paka naongeza zambi juu ya zambi, zambi juu ya zambi. Mais pour que vous ayez le Saint-Esprit, Juu upate kuwa na Roho Mtakatifu, vous serez dans l'obligation d'aller réparer ces choses. utashurutishwa kwenda kutengeneza ile mambo yote. Pour dire à tous ces gens, Njoo kwambia bale bantu bale, j'ai mal agi. nilitenda mubaya. Je vous ai menti. Nilimidanganya. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Alors frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, j'ai regardé Meda. nilimwangalia Meda. Meda commence à pleurer. Meda anaanza kulia. Il dit, ah non, Anasema hapana. je n'étais pas dans la Mimi maison. sikuwa kwa nyumba. Vous pouvez vous justifier comme vous voulez. Unaweza kujipatia haki vile unapenda. Vous pouvez habiller votre mensonge. Unaweza kuvalisha bongo yako na manguo ya mzuri. Mais le mensonge reste le mensonge. Lakini bongo inabakia bongo. Amen. Amina. Et William Branham avait le Saint-Esprit. Na ndugu Branham alikuwa na Roho Mtakatifu. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Sikia kile kitapitikana. Il a essayé de se justifier. Alipima kujitetea pale. Branham dit, j'ai essayé de calmer la conscience. Branham anasema nilikuwa napima kushusha zamiri yangu. Pour faire endormir. Juu nilalishe. Mais quelque chose à l'intérieur. Lakini kitu kimoja ndani yangu. Ça lui disait toujours, Kilikuwa nanyambia, tu as menti. ulidanganya. Puis il sort. Kisha natoka. On l'appelle pour aller prier pour un enfant. Banamuita aenda aombee mgonjwa. Il arrive là. Anafika kule. Prends l'enfant. Anaiba mtoto. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, guéris cet enfant. ponye mtoto. Pan. Pum.
Le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu inashuka. Et faut me dire, Na ndugu Branham anasema le Saint-Esprit m'a dit, Roho Mtakatifu liniambia hypocrite, munafiki. tu viens de mentir. Unatoka kudanganya. Et tu viens ici prier pour l'enfant. Na unakuja hapo kuombea mgonjwa. Il a laissé l'enfant. Akaacha mtoto. Il a remis l'enfant entre les mains de ses parents. Akarudisha mtoto kwa wazazi yake. Il a dit, attendez Akasema ici, munichunge kidogo. j'ai quelque chose à arranger. Niko na ya kutengeneza. Il est parti chez l'avocat là. Anaenda kwa ule avocat ule. Il lui a parlé. Akasema naye. Il a dit, mon frère, Akasema ndugu yangu, quand tu as appelé là, wakati uliita pale, j'étais effectivement dans la maison. Nilikufanyisha vibaya kunyumba. J'ai vu ton appel. Niliona wito yako. Je pensais que c'était encore l'affaire des impôts. Niliwazia ilikuwa tena ni mambo tena ya kodi. Et comme j'en avais tellement marre, Na vile nilikuwa shakubichoka, je suis sorti de la maison. nilitoka mnyumba, Et j'ai fait mentir ma femme. nikamtuma bibi yangu adanganye. Veuillez me pardonner. Unihurumie. Et l'homme regarde Fabana. Na ule mtu anamwangalia ndugu Branham. Sema Ces genres d'hommes comme ça, bantu ba hivi. on n'en a pas beaucoup. Abana ko tena ba mingi. Il dit à Fabana, Anamwambia ndugu Branham, j'ai toujours eu confiance en toi, William Branham. mie nakuwaka paka na tumaini ndani yako wewe William Branham. Mais pour ce que tu viens de faire, Lakini kupitia hiki kinatoka kufanya, j'ai encore plus confiance en toi. tumaini naongezeka tena ndani yako. Branham dit, Branham anasema, j'ai confiance en un homme qui tombe et qui se relève. anasema niko na tumaini ndani ya mtu mwenyewe kunaanguka na analamuka. Pas tomber et rester dans le péché. Hapana kuanguka mwenye kubakia chini, hapana. Et vous comprenez ce qu'on appelle l'erreur. Na munajua kile kinyume anasema kosa. On n'a pas vu Frère Branham Hapa kuna ndugu Branham, les jours suivants, parce que cette affaire d'impôt là, il a réparé le mensonge, mais l'affaire d'impôt continuait. alitengeneza bongo lakini mambo ya empo au ya kodi iliendelea. On ne l'a pas vu encore. Hapa kumwona tena, Commencer toujours anaendelea tena à mentir au téléphone. mukudanganya tena À kusifu. faire mentir sa Kwanza femme. kutuma bibi yake adanganye. Non. Hapana. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina? Je ne sais pas si vous me suivez bien. Sijui kama mnanifuata mzuri. Quand on prêche, Wakati mahubiri vous ne yanahubiriwa, devez pas écouter la prédication pour quelqu'un. hapana kusikia mahubiri juu ya mtu mwingine. Parce que je sens ça. Juu niko nasikia vile. Ça me parvient ici. Inanirudilia hapa. Vous devez écouter la prédication pour vous-même. Munapasha kusikia mahubiri juu yenu mwe benyewe. Vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Oh, la parole de Dieu est une épée tranchant. Oh, neno ya Mungu ni mpanga ya makali. Elle discerne les pensées de cœur. Iko na fafanua mawazo ya moyo ya watu. Amen. Amina. Écoutez la prédication pour vous-même. Sikia mahubiri juu yako wewe mwenyewe. C'est pas on prêche. Ni wakati uko na hubiri, Vous regardez la réaction de l'autre. uko naangalia kile kenye mwingine atafanya. On prêche ici. Banahubiri hapa. On condamne les hommes. Niko na hukumu bantu. Les femmes sont là. Alléluia. Banamuke pala haleluya. Akula. Sema. Pasteur, pika pale. Pasteur, wewe bon pika paka pale. Enfoncez les clous. Wewe ongeza paka pale. Quand on commence à attaquer maintenant de l'autre côté, kupika ngambo nyingine, les hommes commencent. banaume na wasema Voilà. hapa Ok. hawa kabisa. Amen. 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 Là, on va se retrouver dans le stade. Pale tutajikuta ni Mazembe na Lupopo. Asbantu, voilà. Hein? C'est pas comme ça qu'on doit écouter la parole. Aina vyo utapasha kusikia na neno. Écoutez la parole pour vous-même. Sikia Vous êtes neno venus juu ici yako. pour chercher le Saint-Esprit. Ulikuja hapa juu ya kusikia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Roho Mtakatifu ni juu yako. C'est toi qui dois le chercher. Ni wewe ndio unapaswa C'est toi kutafuta. qui dois le Ni recevoir. wewe ndio unapaswa kuipokea. C'est là que nous disons la charité bien ordonnée commence par Ndio pale tunasemaka heshima mzuri inaanzia pa mtu yeye mwenyewe. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Waebrania sura ya 5 na 6 sehemu ya kwanza. Paragraphe 167. Ubeti 167. Prêché en 1957. Inahubiriwa 1957. Point 167. Amen. Amen. Avant que je le lise, Kabla mimi kusoma, ça pourrait être ma dernière citation. inaweza kuwa andiko yangu ya mwisho Ou l'avant-dernière. au ya karibu na mwisho. Vous savez? Mnajua? Bon, lisons d'abord. Tusome mbele. Si ce matin, Kama asubuhi ya leo vous êtes un chrétien,
uko mkristo, parce que vous êtes membre d'une église, juu uko mwanamemba wa kanisa, vous êtes perdu. unapotea. C'est la base de votre christianisme. Ile ndio msingi ya ukristo wako. Si vous êtes chrétien ou si votre christianisme est basé sur le fait que vous êtes membre d'une église, alors vous êtes perdu. Kama uko na wazia vile uko mwanamemba wa kanisa, unajiita mkristo, pale uko wa kupotea. Si vous êtes chrétien, parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes affranchi du jugement. Une fois entré en Christ, est-ce que vous comprenez toujours ce que j'ai dit, entrer en Christ, c'est ce que ça veut dire? Très bien, que Dieu bénisse Agapao. Donc chaque fois que nous lisons au sujet d'entrer en Christ, ça veut dire si vous avez le Saint-Esprit. Une fois entré en Christ, vous avancez toujours plus dans la perfection. Amen. Amen. Dieu ne voit absolument rien. Amen. Amen. Vous dites, eh bien, m'arrivera-t-il de faire une erreur? Bien sûr. Mais vous ne le faites pas volontairement. Vous allez faire une erreur, mais vous n'allez pas le faire volontairement. C'est là maintenant que j'établis 3 groupes de gens. Il y a des chrétiens tout court. Donc les chrétiens qui sont membres d'une église. Ça c'est l'église. Il y a les chrétiens véritables. C'est ceux qui sont entrés dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Et il y a le monde. Les païens. Donc nous prenons ces 3 groupes-là. Amen. Amen. Pour que pendant que nous serons en train d'évoluer, vous puissiez comprendre ces choses. Les chrétiens tout court, les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, et le monde. Le monde ou le païen. Les 3 catégories de chrétiens. Ou les 3 catégories de gens plutôt. Alors, le premier groupe ici, ce sont la masse de gens qui sont adeptes du christianisme. Le deuxième groupe ici, ce sont les gens qui ont atteint l'objectif, qui ont le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit dans leurs âmes. Et le troisième groupe ici, le monde ou les païens, et ce sont les faiseurs de péché. Et plutôt, donc les gens qui vivent dans le monde, disons comme ça. Maintenant, frère Branham dit, les chrétiens, la deuxième catégorie, lui ne commet pas de péché. Le chrétien baptisé du Saint-Esprit, il commet des erreurs, il fait des faux pas.
eko na kuweka mkulu mubaya. Il ne voulait pas le faire. Hakukuwa anataka kuifanya. Parce que la racine même du péché n'est pas en lui. Kwa sababu muzizi yenyewe ya dhambi ina ndani Ça c'est yake. première raison. Deuxième raison. Ile ni sababu ya kwa sababu ya pili. Parce qu'en Christ il n'y a pas de condamnation. Juu ndani ya Kristo hamuna hukumu. Vous dites amen? Munasema amina. En Christ il n'y a pas de péché. Ndani ya Kristo hamuna dhambi. C'est pour ça qu'on dit il commet d'erreurs. Ndio patu unasema anafanya makosa. Parce qu'il ne le fait pas volontairement. Juu haifanyi kwa kutaka kwake. Celui-ci, le monde, dunia, les païens, bapagano, frère Branham dit, ndugu Branham anasema, il ne commet pas aussi les péchés. Nabo hawafanyaki dhambi. Parce que c'est sa vie. Kwa sababu ni maisha yake. Il est lui-même péché. Ye mwenyewe ni dhambi. Il n'a rien qui le retient. Hakuna kitu kinye kiko na mhukumu. Il est déjà cochon. Yeye ni ngulube. Vous dites amen à ça? Munasema amina kuile. Alors, celui-ci sasa ule ne commet pas le péché. Afanyaki dhambi. Il commet des erreurs. Eko nafanya celui-ci, il est déjà dans le péché. Ye mwenyewe njo dhambi. Mais celui qui pêche, lakini ule mwenyewe atenda dhambi, c'est ce chrétien ici. Ni ule mukristo ule akwenda paka mukanisa ule. Nous sommes ensemble? Tuko pamoja. C'est pourquoi nous devons nous battre pour être ce type de chrétien. Dites amen très fort. L'adoption, troisième partie. Paragraphe 88. Prêcher le 22 mai 60 matin. Frère Branham dit ce qui suit. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination de Dieu qui établit d'avance et place sans qu'il y ait quelque part une expiation pour le péché? Pourquoi donc chaque jour vous faites une erreur? Chaque jour vous faites quelque chose de mal. Seulement si vous êtes un homme né de nouveau ou une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, Dieu sait que vous la regrettez. Vous regrettez parce que ce n'était pas votre volonté de faire cette chose-là. Vous ne vouliez pas le faire, mais vous vous êtes retrouvé là-dedans. Vous-même vous êtes étonné. Merci Seigneur. Vous pourriez vous tenir dans la présence du président Roosevelt ou de n'importe qui d'autre. Dit, j'ai tort. Alléluia. Alléluia. Parce que vous regrettez. Vous n'allez pas craindre parce que celui-ci c'est Fati. J'ai tort. Que Dieu me pardonne d'avoir fait cette chose. Pourquoi? C'est là que le sang de l'expiation. Vous remarquez, c'est P-E-C-H-E-S, péché. Un pécheur est un pécheur. Il ne commet pas de péché. Amen. Amina. Il dit, mais l'église commet des péchés. Alléluia. Amen. Les pécheurs ne commet pas le péché, il est pécheur. Mais l'église commet le péché.
Elle agit mal. eko natenda mubaya, Elle a une mauvaise pensée, eko na mawazo mabaya, une mauvaise impression. eko na mania mabaya, Elle fait des fautes. eko nafanya makosa, Elle marche d'un pas chancelant. eko natembea na hatua ya kusogezwa, Comme un petit enfant qui marche, qui essaye d'apprendre à marcher. sa vile mtoto mwenye eko najifunza kutembea, Il ne sait pas encore comment marcher ajui namna gani ya kutembea comme il faut parce qu'il est un petit garçon. vile nastahili juu ni mtoto kidogo. Mais il y a une main qui descend vers nous Lakini kuko mkono moja iko et nashuka qui kwetu s'étend vers nous. na inashuka kwenye tuko Il nous attrape na inatukamata et nous stabilise. na inatusimamisha Et mzuri. il dit, fais ton pas comme ceci, fiston. Anasema weka hatua yako mtoto yangu. Frère Branham dit, Ndugu anasema il ne va pas nous prendre et nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur. hawezi kutubeba atukaripie juu tulifanya kosa. Il ne nous frappe pas à mort parce que nous essayons de marcher. Hawezi kutupika na kutuua juu tunapima kutembea. Il nous aime Anatupenda comme nous aimons nos enfants. vile tunapenda watoto wetu. Un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher. Baba mzuri hawezi kupiga mtoto yake kama mtoto yake anaanguka wakati yeye anajifunza Il kutembea. va tendre la main, Atamkamata kwa mikono, une grande main forte. mkono kubwa ya nguvu. Il va le relever. Atamuinua, Il va le prendre avec ses deux mains atamkamata na mikono yake et mbili lui dire, na kumwambia, c'est comme ceci que tu dois faire. jo fiston. hivi unapaswa kufanya mtoto yangu, Marche comme ceci. tembea hivi. Alors nous devons comprendre les termes que Frère Branham explique. Na tunapaswa kuelewa hii matamu kenye ndugu Branham yako nasema. Il dit qu'un chrétien qui est en Christ ne commet pas le péché. Anasema Mkristo mwenye kuwa ndani ya Kristo atendaki dhambi. Ça nous l'avons retenu. Ile tusha kuikamata. Et il dit un pécheur ne commet pas le péché. Mutenda dhambi atendaki dhambi. Amen. Amen. Et puis il dit, Kisha nasema celui qui commet le péché, ule eko natenda dhambi c'est l'église. ni kanisa. Est-ce que vous dites amen à ça? Munasema mina? Alors nous devons retenir ces trois termes-là. Na tunapaswa kushika ile mabitu tatu. Celui-ci il pêche. Ule eko natenda dhambi. Celui-ci, c'est que celui-ci fait qui est appelé péché là. Kile kenye huyo eko nafanya kile kinaitwa dhambi Parce qu'en fait, il n'a pas encore le Saint-Esprit ni juu hayakuwa na Roho Mtakatifu et il le fait donc volontairement. na eko nafanya kwa kutaka kwake. N'est-ce pas? Haina vile? Celui-ci qui a le Saint-Esprit, Lakini huyu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu comme il fait toujours la même chose que l'autre a fait là. eko nafanya kitu kimoja kimoja na kile kenye mwingine alifanya, Mais c'est très rare et c'est par erreur. na haifanikaki wakati yote, ni kwa kosa tu, Et c'est une erreur. na ni kosa. Vous dites amen? Munasema amina? Celui qui est l'église, il commet le péché. Ule mwenye kwa kanisa iko natenda Prenons dhambi. l'exemple des mensonges là. Tuwewe kwa mfano ya bongo, Il ment. anadanganya, Il a commis le péché. alitenda Parce que dhambi, demain il va encore mentir. kwa sababu kesho atatenda L'autre dhambi, jour il ment encore. kesho kutwa atatenda Et il est dhambi, dans la vie des mensonges et des na escroqueries. maisha yake inabakia dhambi na bwizi. Mais celui-ci, Lakini huyu il ment aussi. Na Il yeye- peut mentir. Il peut mentir. inawezekana adanganye, Mais ce n'est pas sa vie. lakini haina maisha yake, Cette racine-là n'est pas en lui. ile muzizi haina ndani yake. Est-ce que vous dites amen? Munasema amina? C'est celui que nous voulons tous devenir. Ule njo mwenye tunapenda sisi wote tukue. Et Branham dit, Na Bwana anasema ce n'est pas qu'il ne commettra pas d'erreur. Il va commettre des erreurs. haina kusema atafanya kosa, atafanya makosa, Mais ces erreurs lakini ile makosa seront prises par l'avocat. itabebwa na mtetezi. L'avocat va plaider sa cause. Mtetezi atatetea mambo yake. Alors l'autre, le troisième, le monde, le Sasa huyu païen, watatu mpagano wa dunia, lui, il est déjà pécheur. yeye aasha kuwa mtenda dhambi. De la tête aux pieds, il est plongé dans la boue du péché. Kwanzia kukichwa mpaka na kumikulu eko mpotopoto ya dhambi. Donc nous avons bien compris, n'est-ce pas? Tusha kuelewa mzuri. Alors le prophète continue au point 91. Na nabii anaendelea. C'est par là que je termine. Ndio pale C'est tasimamia. comme ça que Dieu fait Ndio vile Mungu eko nafanya pour son église. juu ya kanisa yake. Il lui tend la main, Eko na mnyoroshia il mkono, le prend dans ses bras, anambamba il kumikono, le relève et dit, kisha namulamusha, nasema marche comme ceci, fiston. tembea hivi mtoto yangu. Écoutez, Msikie, ne le dis pas comme ça, hapana kusema hivi, dis-le comme ceci. uiseme hivi. Bon, peu importe ce que l'église dit, Aizuru nini kile kanisa nasema, ce que celui-ci dit, kile kenye huyu ce anasema, que celui-là dit, kile kenye ule anasema, toi dis-le comme ceci. weye useme hivi. Et comment est-ce qu'il le fait? Na eko naifanya namna gani? C'est par la prédication. Ni kwa mahubiri.
tel que nous prêchons. hivi tuko na hubiri. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mimi. C'est pour ça quand on finit de prêcher de telles prédications, Ndio kama na wakati tunamaliza kuhubiri mahubiri ya hivi, quelqu'un à qui on va donner le micro pour prier mtu yule mwenyewe atapatia mikoa aombe, et qui est entré dans la pensée de Dieu, mwenye de la aliingia prédication, mawazo ya mahubiri, il va dire, atasema Seigneur, Bwana, nous te sommes reconnaissants tunakushukuru parce que tu nous traites comme tes enfants. kwa sababu uko na tutendea sawa watoto Chaque yako. fois que tu nous vois dans le péché, Mara yote unatukuta mzambi, tu viens, tu nous relèves. unakuja kutulamusha. C'est ça ce que Dieu est en train de Ndio faire. kile kenye Mungu yuko nafanya hapa, C'est par la prédication de la parole. ni kupitia mahubiri ya neno. Et si vous n'avez pas écouté, Na kama au kusikia vous n'avez pas compris Dieu par la prédication de la parole, na ukuelewa Mungu kupitia mahubiri ya neno, que nous appelons le moyen primaire par lequel Dieu vous parle. enye tuko naita aina ya msingi yenye Mungu anasema na wewe. Alors si vous n'avez pas compris Dieu, son langage par les moyens primaires, Kama au kuelewa Mungu maneno ya kupitia njia ya msingi, c'est alors qu'il descend par les moyens secondaires ndio pale anashuka kunjia ya pili, et il peut même vous dévoiler en public na anaweza kuonesha mazambi yako kumbele abantu bote et citer votre péché nommément. na kutaya zambi yako Dieu est kumbele abantu. capable de faire ça. Mungu anasemaka vile. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muko pamoja na mimi. Et c'est là que vous voyez maintenant Na ndio pale muko naona les pécheurs qui se sont cachés là, batenda zambi bali balifichama, ils vont commencer à fouiller. bataanza kukimbia. L'allure, ça devient un peu Hapa binakuwa mubaya. à dire, il n'a quoi mal. Hapa kama nafaa zambi Serge Shawa atanitaya. Et l'autre jour, vous allez Na les siku retrouver ingine tena dehors. unajikuta huko nje. Vous allez les retrouver dehors. Unakimbia nje. Vous les rencontrez, Unakutana naye, il vous donne des citations. eko na kupatia paka maandiko. Il a beaucoup de citations. Eko na maandiko ya mingi. Quoi? Nini? Un frustré. Mtu mwenyewe anaisha kuanguka. Donc un pécheur. Mutenda zambi. Alors quand Dieu vous parle par les moyens primaires, Wakati Mungu anasema na wewe munjia ya msingi, soyez disposés pour mukwe l'écouter. tayari juu ya kusikia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Oh, utukufu kwa Bwana Yesu. Jésus, Yesu, toi qui es mon avocat, wewe mwenye kuwa mtetezi wangu, toi qui plaides pour moi, wewe mwenye uko nanitetea, toi qui caches mes péchés wewe mwenye uko nafinika mazambi yangu sous le sang rouge chini ya damu nyekunda de ton précieux Fils. ya mtoto yako, Toi qui considères wewe mwenyewe uko naona que je ne suis qu'un enfant ya kwamba niko tu mtoto et tu me regardes avec pitié. na unanyangalia na huruma, Tu veux me changer. unataka kunibadilisha. Toi le Saint-Esprit. Wewe Roho Mtakatifu, Tu veux entrer en moi unataka kuingia ndani yangu, et je viens de comprendre et de connaître ce que tu es. na mimi naelewa na kujua kile kenye uko. Grâce étonnante. Oh, quel doux son. Qui sauva un homme vil comme moi. Enyewe iliokoa mtu mnyonge au mtu muovu kama mimi. J'étais perdu. Nilipotea, Maintenant je suis retrouvé. hapa sasa mimi napatikana. J'étais aveugle. Nilikuwa kipofu, Maintenant je vois. hapa naanza kuona. Cette grâce m'a enseigné la crainte Hii neema ilinifundisha uoga et elle a ôté toutes mes peurs. na iliondoa maboka yangu yote. Combien précieuse a paru cette grâce Namuna gani ni ya damani inaonekana hii neema. au moment où j'ai cru Wakati ile niliamini dans les dangers, na kuhatari, dans les peines, manunguniko, dans les pièges mumitego par où je suis passé. kule nilipitia. Cette grâce qui m'a gardé sain sauf Hii neema enye ilinichunga na afya yangu yote me conduira jusqu'au ciel. itaniongoza paka na kumbingu. Le Seigneur m'a promis du bien. Bwana aliniahidi vizuri. Sa parole me soutient tous les jours. Neno yake iko nanishikiria kila siku. Il sera mon abri. Atakuwa kimbilio yangu, Il sera ma part atakuwa sehemu yangu tant que j'aurai la vie. wakati nitakuwa na uzima. Après 10 000 ans passés, Kisha miaka 10,000 kupita, brillant comme le soleil, enye inawaka sa vile jua, dans cet autre monde-là, mwa ile ulimwengu ingine, nous aurons plus de temps qu'avant
tutakuwa na wakati ya mingi kuliko kumbele. Pour louer notre Dieu. Juu ya kusifu Mungu wetu. Quand tombera cette robe de chair? Quand tombera cette robe de chair? Wakati yenyewe hii kanzu ya bei itashuka. Ma vie mortelle cessera. Uzima au maisha yangu ya lufu itakoma. Je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et paix. Nitapata ngambo ya pili maisha ya uzima na salama. Do. Grâce étonnante. Je vois tout le monde assis, ils attendent que je dise mettez-vous debout. Naona kila mtu ashakikala beo na chunga tubambie msimame bima. On devrait d'ailleurs, avant même que la prédication termine, s'avancer à l'autel. Na tulipasha kabla hata mahubiri kuisha tuchofe kwa madhabahu. Grâce étonnante au cœur où son sauveur vie comme moi. Chantons ensemble. Tuimbe pamoja. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vois cette grâce m'a Seigneur la crainte et elle ôta mes peurs. Combien précieux parut cette grâce au moment où j'ai cru dans les dangers, peines et pièges. Par où je suis passé, cette grâce qui m'a gardé saint sauf me conduira aussi. Le Seigneur m'a promis du bien. Sa parole me soutient. Il sera mon abri, ma part, tant que j'aurai la après 10 000 ans passés là, brillant comme le soleil, nous aurons plus d'étang qu'avant pour louer notre
très dur. Quand tombera cette robe des chair, ma vie mortelle cessera. J'ai possédé dans l'eau des larmes une vie des joies et
mi bémol. C'est convive, oh quel pèlerin béni, contemplant son saint visage qui brille d'éclats divins. Sa grâce, joyau, brillant des mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne portais plus le poids des soucis, son jour est si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais les ténèbres enfouies. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le grand trône blanc, devant son les rachetés. Il n'y a plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Mon sauveur m'a précédé, mais préparant la voie. Alléluia. Bientôt nous serons ensemble dans les temps où l'éternité. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne portais plus les poids des soucis, son joug est si doux pour moi. Mon âme était plus qu'une nuit, mais les ténèbres enfuient. Maintenant, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Les portails de ces saints lieux, des mers ouvertes nuit et jour. Si notre Seigneur ne mettait ceux qui sont sans péché, les portails de ces saints lieux, des mers ouvertes nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour
Jésus m'a libéré. Et porté le poids des soucis, son jour est si lourd pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais les ténèbres ont fui. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Nous écoutons la prière Tutasikia maombi. avec Frère Vital. Tamwita ndugu Vital. Seigneur Jésus, éternel notre Dieu, combien tu es bon pour nous ce soir, Seigneur. Combien tu nous aimes, ô Dieu bien-aimé, en nous parlant, ô Père bien-aimé du Saint-Esprit. Cela prouve que tu es certainement un bon berger. Tu es celui qui contrôle, qui vérifie tes brebis, Seigneur Jésus-Christ, dans ta bergerie. Et tu amènes le produit qu'il faut, Seigneur Jésus-Christ, pour nous voir dans la joie. Et tu nous assures, Seigneur Jésus-Christ, que la joie éternelle, c'est entrer en Christ. D'avoir toi, Christ, ô Dieu bien-aimé, dans nos âmes. Dieu bien-aimé, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, voilà que tu nous montres les avantages d'avoir Christ en nous. Les avantages d'entrer en Christ, d'avoir le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Amen. Voilà que tu nous dis, oh Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit est pour nous un avocat. Il est celui qui défend notre cause. Il est celui qui défend nos erreurs, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Il est celui qui nous chuchote à l'oreille lorsque nous sommes dans de mauvaises voies. Il vient pour nous ramener, Seigneur, pour nous dire ici, ce n'est pas ta place. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, combien nous le désirons ce soir. Combien nous en avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Laisse, oh Dieu bien-aimé, que par Seigneur Jésus-Christ, cette puissance de la parole, laisse, oh Dieu bien-aimé, par ces grands soucis qui se manifestent dans le cœur de tes enfants, que tu puisses déverser le Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Nous le désirons de tout cœur, Seigneur Jésus-Christ. Combien il est bon pour nous, éternel Dieu de gloire et de miséricorde. Pas seulement qu'il est notre avocat, Seigneur, c'est celui-là qui va nous aider ce jour-là, oh Père bien-aimé, pour, oh Seigneur Jésus-Christ, défier la force pesantère de ce monde et quitter ce monde, Seigneur Jésus-Christ, et partir. Car tu viendras prendre seulement ta partie à toi, à nous, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Aide-nous par tous les moyens possibles, afin que nous ne puissions pas, oh Seigneur Jésus-Christ, les rater. Dieu bien-aimé, s'il y avait un péché qui pouvait nous retenir quelque part, aide-nous, Seigneur. Rappelle-nous, c'est le moment, Seigneur Jésus-Christ, de mettre notre vie en ordre, oh Dieu bien-aimé, pendant qu'il viendra, Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne puisse pas trouver un obstacle en nous, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, d'assister notre pasteur, oh Père bien-aimé, du début, oh Père bien-aimé, de cet enseignement, jusqu'à sa fin, Seigneur. Et surtout d'atteindre l'objectif, oh Dieu bien-aimé, oh Seigneur Jésus-Christ, et le souci pour lequel ces sujets ont été, oh Père bien-aimé, enseignés. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, d'assister tes enfants, nos frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui n'ont pas encore pris ceci avec considération, qui commencent encore, oh Dieu bien-aimé, qui continuent à s'absenter encore, oh Dieu bien-aimé. Je te demande de pouvoir toucher les cœurs et de pouvoir les amener, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas rater cette belle occasion pour nous, Seigneur Dieu de gloire et de miséricorde. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, pour nous que tu as appelé ce soir pour t'attendre et nous parler, Seigneur. Bénis, oh Père bien-aimé, toute personne qui a écouté cette parole. Bénis notre pasteur. Nous t'abandonnons, oh Seigneur Jésus-Christ, les parties restantes entre très saintement puissantes. C'est dans le nom précieux Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amebariki sana.